Shalom, shalom, soyez les bienvenus sur la chaîne La Joie de la Parole. Oui, la chaîne où on vient déguster la parole de Dieu. La chaîne où on vient manger la parole. La chaîne où on vient pour écouter la parole. Oui, écouter la parole de Dieu, entendre une parole pour se fortifier. Entendre une parole que Dieu veut te dire pour ton avenir, pour ta solution, pour tout questionnement que tu as posé à Dieu. Dieu veut te donner une réponse, Dieu veut te donner une solution. Seulement, il faut que tu écoutes Dieu, il faut que tu sois attentif, il faut que tu sois attentif, il faut que ton oreille spirituelle soit ouverte. Il faut que tu sois, encore je répète, attentif ou attentive. Bienvenue, soyez bénis de votre position, que la grâce de Dieu vous rejoigne là où vous êtes. Bienvenue encore sur la chaîne de la joie, là où on est joyeux, là où on entend la parole de Dieu, et puis ça nous fait vibrer. Parce que frères et sœurs, quand tu comprends la parole de Dieu, quand la parole de Dieu vient, vient, quand tu entends cette parole, et puis elle te met dans une telle joie une joie qui est indescriptible, une joie qui ne se dit pas. Il faut la vivre, il faut comprendre. Hein, viens. Donc, ne passe pas à côté de cette chaîne. Arrête-toi là et écoute ce que Dieu a à te dire. Et aujourd'hui, Dieu veut te parler. J'ai déjà fait une vidéo où le Saint-Esprit m'a mandaté de vous dire que il faisait du coaching. Hein? Voilà, cette année 2024, le Saint-Esprit a décidé de lui-même faire du coaching. Il y a beaucoup de coaching sur Internet. Il y a beaucoup de coachs, les gens font plein de coaching là. Mais sachez que le coaching par excellence, le coach par excellence, le coach des coachs, il s'appelle le Saint-Esprit. Tous les coachs qui parlent beaucoup là, ils disent l'univers, l'intelligence infinie, tout ça là. On parle de la paix, on parle de tout. Il dit, mais pas les noms qu'il faut, mais moi je parle du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est le coach des coachs, le coach par excellence. Il a dit cette année-là, il fait des coachings illimités. Et que si tu voulais qu'il te coach, il fallait aller dans Galates 5. Galates chapitre 5, verset 22. Tout Galates même, il faut lire Galates chapitre 5 là. Tu vas bien comprendre. Tu vas dans Galates 5, chapitre 22. C'était la condition. Tu mets en pratique le verset 22 là. Tu mets ça en pratique. Lui, c'est sa condition pour l'inscription. C'est ça. C'est pas compliqué. Tu payes rien. Tu prends ta Bible. Parce que Galates chapitre 5 là, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Tu vas dans la Bible. Tu cherches Galates 5, chapitre 22. Ou bien chapitre... oui. Non. Excusez-moi. Chapitre 5, verset 22. Ou bien tu peux commencer aussi par le verset 21 où on te dit ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être ça peut réveiller un peu ton esprit par rapport à certaines choses. Excusez-moi, mon téléphone là, games. Voilà. Sinon, pour accéder, pour qu'on puisse te coacher, pour que l'Esprit Saint puisse te coacher, tu vas surtout dans le 22. Il faut te concentrer sur le 22. Le 21, ça parle de ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est contraire à l'esprit. Donc bon, tu peux aller voir. Peut-être ça te rappeler un peu ton caractère, ton comportement. Mais il faut plus te concentrer sur le 22. Le 22, c'est ce qu'il faut faire pour accéder au coaching du Saint-Esprit. Voilà. Donc aujourd'hui, il me mandate encore de venir te dire, pour commencer le coaching, déjà, j'espère que tu es parti au chapitre 22 déjà. Et
chapitre 5, verset 22, où il faut mettre en application le verset 22. La paix, la joie, la fidélité, l'amour, etc. Il met ça en pratique. Donc aujourd'hui, il dit, pour commencer le coaching, il faut avoir une intelligence renouvelée. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Tu dois avoir une intelligence renouvelée. Tu dois avoir de nouvelles pensées. Tu dois commencer par là. Parce que si ton intelligence n'est pas renouvelée, si ta pensée n'est pas renouvelée, ça va être difficile. Ce sera très difficile le coaching. Quoique, c'est le Saint-Esprit, il peut tout. Il peut tout. Mais il vient te dire de renouveler ta pensée, de renouveler ton intelligence. Oui, c'est très important d'avoir un esprit renouvelé, d'avoir une intelligence renouvelée, d'avoir des pensées renouvelées. Parce que si tu maintiens les mêmes pensées, tu vas reproduire les mêmes choses. Si tu as la même intelligence, tu vas reproduire les mêmes choses. Bien-aimé, je sais que tu mènes un combat spirituel. Si tu mènes un combat spirituel, le combat commence dans les pensées. Le combat commence dans l'intelligence. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. Quelle intelligence as-tu? Est-ce que c'est l'intelligence du Saint-Esprit? Ou l'intelligence terrestre? Ou l'intelligence intellectuelle? Ou l'intelligence de l'école? Ou l'intelligence naturelle? Voilà, l'intelligence que tu es né avec. Non. Le Saint-Esprit dit, tu dois avoir l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Quelle intelligence as-tu? Déjà, pose-toi cette question. Le Saint-Esprit dit, tu te poses déjà cette question. Pose-toi cette question. Quelle intelligence as-tu? Est-ce que mon intelligence est renouvelée? Toi qui as dit oui à Christ. Est-ce que ton intelligence est renouvelée? Quelles sont tes pensées? Quel est ton état d'esprit? Tu pries depuis, rien n'arrive. Tu ne vois pas tes vœux être exaucés. Tu ne vois pas des solutions. Tu es dans le noir. On t'a dit plein de révélations. Il y a eu plein de prophéties. Mais rien ne s'accomplit. Et tu en veux maintenant à Dieu. Est-ce que ton esprit est renouvelé? Est-ce que ton intelligence est renouvelée? Est-ce que tes pensées sont renouvelées? Bien-aimé, le combat spirituel que tu es en train de faire là, ça commence d'abord par les pensées. Parce que si dans les pensées, si tu n'as pas la victoire dans les pensées, ton combat là c'est nul, ça ne sert à rien. Parce que le premier combat commence dans les pensées. Oui, ça commence dans les pensées. Donc aujourd'hui, le coach par excellence, notre Seigneur Saint-Esprit dit de revoir tes pensées. Voilà, c'est pourquoi je suis là. Il faut revoir tes pensées. Je vais lire la parole qui va avec. Il y a plusieurs paroles, mais moi j'ai choisi Romains 12. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compensations de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, par la grâce qui m'a été donnée
Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Donc Paul nous dit ici dans Romains 12 d'avoir une intelligence renouvelée. Pour dire en un mot, ces deux versets de 1 à 2, notre intelligence doit être renouvelée. Pas l'intelligence de ce siècle. Chacun de nous voit tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Il y a plein de choses. Mais si ton intelligence n'est pas renouvelée par l'intelligence du Saint-Esprit, parce que lui, le Saint-Esprit, il est passé, il est présent, il est futur. Il est passé, je dis bien, écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit, le coach par excellence, lui, il est passé, il est le présent, il est le futur. Donc, il connaît passé, il connaît présent, il connaît futur. Il sait. Il voit comme. Il a vu Genèse. Il a vu le temps d'Abraham, Jésus, Jacob, Isaac, Jésus, tout. Maintenant, on est en 2024. Il sait. Les années à venir, il sait. Les siècles à venir, il sait. Il dit de ne pas avoir l'intelligence de ce siècle, mais d'avoir lu son intelligence. Et effectivement, frères et sœurs, il faut avoir l'intelligence de Dieu. Si tu n'as pas l'intelligence divine, ça va être difficile de comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Ça va être difficile de comprendre ce que... Parce que tu as demandé beaucoup de choses au Saint-Esprit, il a donné des instructions. Mais comme tes pensées ne sont pas renouvelées, ton intelligence n'est pas renouvelée, ton esprit n'est pas renouvelé, tu as du mal à comprendre ce qu'il te dit pour ta vie. Tu as du mal à comprendre sa volonté dans ta vie. Tu as du mal à comprendre. Parce que quelqu'un à qui tu n'es pas sur la même fréquence que lui, tu ne comprends pas sa langue. Quand vous parlez là, il parle, toi tu ne comprends pas. Toi tu parles, lui, quand toi tu parles, lui c'est le Saint-Esprit, il comprend. Il comprend toutes les langues. C'est l'Esprit Saint. Mais quand lui parle, toi tu ne comprends pas. C'est pourquoi il dit qu'il faut que ton esprit soit renouvelé. C'est pourquoi il dit qu'il faut que ton intelligence soit renouvelée. Ton intelligence doit être renouvelée. Et toi qui es en train de mener un combat spirituel, là, sache que le premier combat spirituel, là, ça commence par les pensées. Si dans ta pensée, tu n'as pas la victoire, c'est pas la peine de commencer le combat. Là. Il faut arrêter et va chercher à combattre dans tes pensées. Fais sortir toutes ces pensées mauvaises, ces pensées négatives dans ta tête là. Il faut prendre possession de tes pensées. Parce que Dieu n'a que des projets de bonheur pour toi. Ta pensée te dit que tu n'as rien. Ta pensée te dit que depuis tu n'es pas encore marié. Ta pensée te dit que tu n'as pas de travail. Ta pensée te dit plein de choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est là-bas le combat, les pensées là, ça commence. Le premier combat spirituel, là où commence le combat spirituel, c'est dans la pensée. C'est là-bas que les ténèbres t'envoient des choses, des pensées négatives. Pourquoi quelqu'un se lève et puis se suicide? Quelqu'un se lève comme ça et puis se suicide. C'est parce qu'il y a eu une guerre dans les pensées. Il y a eu une guerre qui s'est passée là-bas et il a perdu. Il a perdu. Et il croit maintenant qu'il faut qu'il se suicide parce qu'il n'y a plus de solution. Et la personne va se tuer. Pourtant, il y a une solution. Dans la guerre, il faut que tu aies la victoire de la pensée. Ça commence là-bas d'abord. Quand tu as la victoire de la pensée, maintenant, tu peux commencer les autres combats. Et tu aussi, dès que tu as la victoire de la pensée, les autres victoires, tu les as. Donc le Saint-Esprit d'aujourd'hui, d'avoir un esprit renouvelé, d'avoir des pensées renouvelées et d'avoir une intelligence renouvelée. Non l'intelligence de ce siècle,
Mais l'intelligence du Saint-Esprit, parce que la parole, il y a une des paroles qui nous dit, ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par notre esprit, mais ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit, ce n'est que par son esprit, par l'Esprit de Dieu. Donc, en tout cas, soyez bénis. Donc, pensez à ça. Le code dit de revoir votre pensée, de revoir votre intelligence, de revoir l'état de votre esprit. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Et soyez bénis. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse de vos positions. Et puis, revoyez vos pensées. Et puis, revoyez votre intelligence. Bien aimé, si tu n'as pas l'intelligence divine, ça va être difficile de rentrer dans ta bénédiction. Ça va être difficile de comprendre ce que Dieu veut te dire. Ça va être difficile d'entendre la voix de Dieu. Ça va être difficile de comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Que ton intelligence soit renouvelée. Oui, ton intelligence a besoin d'être renouvelée. Peut-être tu ne sais pas, mais le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit, le code dit, tu dis ça, ton intelligence doit être renouvelée. Doit être renouvelée. Sinon, tout ce qui va t'enseigner après, ça va être difficile pour que tu comprennes. Donc, commence à travailler sur ton intelligence, le renouvellement de ton intelligence, et puis aie la victoire sur tes pensées. Tu as compris? Mon frère et ma soeur, soyez bénis, oh. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit avec vous. Et à très bientôt.